Héraclès, un nom qui traverse les siècles, un héros, un demi-dieu, une légende. Fils de Zeus, roi des dieux, et d'Alcmène, une mortelle d'une grande beauté. Dès sa naissance, son destin est scellé. Héra, l'épouse jalouse de Zeus, le hait. Elle veut sa perte. Elle tente de le tuer dès son berceau. Mais Héraclès, même bébé, étrangle 2 serpents, à main nue. Il est fort, trop fort. En grandissant, sa force devient légendaire. Mais un jour, Héra frappe. Elle le plonge dans une folie meurtrière. Héraclès, hors de lui, tue sa propre femme et ses enfants. Quand il reprend ses esprits, il est anéanti. Il cherche à se racheter. Il consulte la Pythie, la prêtresse d'Apollon. Elle lui impose une pénitence. 12 travaux, 12 missions impossibles. S'il les accomplit, il obtiendra le pardon. Et l'immortalité. Premier travail, le lion de Némée, un monstre invincible. Ta peau est impénétrable. Les flèches ne le blessent pas. Héraclès le traque. Il l'étrangle de ses bras puissants, puis utilise les griffes du lion pour le dépecer, et porte sa peau comme armure. Deuxième travail, l'hydre de Lerne, un serpent monstrueux, 9 têtes. Quand on en coupe une, 2 repoussent. Avec l'aide de son neveu Iolaos, Héraclès brûle les plaies. Il empêche les têtes de repousser. Il enterre la tête immortelle sous un rocher. Troisième travail, la biche de Sérénie, un animal sacré, aux cornes d'or, rapide comme le vent. Héraclès la poursuit pendant 1 an. Sans la blesser, il la capture et la ramène vivante. Quatrième travail, le sanglier d'Érymanthe, un animal gigantesque, furieux, destructeur. Héraclès le traque dans la neige. Il le fatigue, puis le capture vivant. Cinquième travail, les écuries d'Ogygia remplies de fumier depuis 30 ans. Impossible à nettoyer en un jour. Héraclès détourne 2 rivières. Les Yéyos lavent tout sur leur passage. Travail accompli par ruse. Sixième travail, les oiseaux du lac Stymphale, des créatures métalliques. Leurs plumes sont des lames. Elles attaquent un temps nuée. Héraclès utilise des cymbales offertes par Athéna. Le bruit les effraie. Il les abat avec ses flèches. Septième travail, le taureau de Crète, un animal divin, envoyé par Poséidon. Devenu fou, Héraclès le saisit à main nue. Il le maîtrise et le ramène. Huitième travail, les juments de Diomède, elles mangent des hommes. Héraclès tue Diomède. Puis les juments, sans maître, deviennent dociles. Il les ramène vivantes. Neuvième travail, la ceinture d'Hippolyte des Amazones, guerrière farouche. Elle accepte d'abord de donner sa ceinture, mais Héra sème la discorde. Un combat éclate. Hippolyte est tué. Héraclès prend la ceinture. Dixième travail, les bœufs de Gérionune, géant à 3 corps. Son troupeau est gardé par un chien à 2 têtes et un berger redoutable. Héraclès les tue tous et ramène les bœufs. 11e travail, les pommes d'or des Hépérides gardées par un dragon immortel et par les filles d'Atlas. Héraclès persuade Atlas de les cueillir. Pendant ce temps, il porte le ciel à sa place, puis ruse à nouveau pour lui faire reprendre sa charge et repart avec les pommes. 12e travail, Cerbère, le gardien des enfers, un chien à 3 têtes, féroce. Héraclès descend dans le monde des morts. Il affronte Hadès. Il demande la permission et obtient l'accord à condition de ne pas blesser Cerbère. Héraclès le capture à main nue et le ramène à la surface. Les 12 travaux sont accomplis. Héraclès a purgé sa faute. Il devient un héros vénéré. Mais son destin ne s'arrête pas là. Il subit encore des trahisons, des douleurs et une mort terrible, empoisonné par sa propre tunique. Dans un dernier souffle, il se jette dans un bûcher. Mais Zeus le sauve. Son âme monte sur l'Olympe. Il devient un dieu. Héraclès est plus qu'un héros. Il est un symbole des forces, de souffrance, de rédemption. Un homme qui a défié les dieux et qui a conquis sa place parmi eux.